Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 23 et 24 avril 2022. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. Et pour ceux qui malheureusement n'ont pas de vacances, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, pensez aussi aux personnes qui travaillent le week-end. Courage à vous. Très bien. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que va nous dire aujourd'hui l'oracle de la sorcière noire? Et ensuite, 3 messages avec l'oracle des amoureux. Alors, nous allons faire un tableau, vous commencez à avoir l'habitude, hein, avec le démarrage, avec l'évolution et la finalité, la conclusion. Alors, week-end du 23-24 avril 2022. Week-end du 23-24 avril 2022. Week-end du 23-24 avril 2022. Je la mets là, vous la verrez après. Week-end du 23-24. Alors, quelles sont nos bases? Les fondations. Eh ben, noyade. Bon. Comment dire que ça démarre fort? Là, on est sur une personne qui est un petit peu égoïste, quelqu'un de où il y a du mensonge autour d'une relation, d'une personne, d'un individu, hein, quelqu'un qui trompe son jeu, quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui use du mensonge pour se servir de son intérêt. Bien, bon, on va voir la suite, mais c'est peut-être quelqu'un qui en fait, qui se sert d'un peu de tout ce qu'on... C'est quelqu'un qui manipule, je ne peux pas mieux dire. Où la situation est... voilà, elle est mortifère. C'est quelqu'un qui manipule. Alors, pourquoi? Ben, on est dans la carte du passé. Alors, déjà, si c'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un ou que vous avez déjà rencontré par le passé, que vous revoyez, hein, ou bien c'est quelqu'un qui a tendance à rester, ou c'est vous-même, hein, attention, qui avait tendance à rester dans le passé, alors que le présent est devant vous. Vos pensées, vos agissements, les pensées de cette personne sont dans le passé, en fait. Ou alors, on vous a beaucoup menti par le passé. Et peut-être que vous avez du mal de ce fait à avancer, qui est tout à fait légitime, attention. Hein. On a peut-être... du mal, enfin, vous tirez des conclusions de votre vécu qui fait que vous avez du mal à avancer, puisque effectivement, il y a peut-être eu beaucoup de tromperies, de mensonges, bon. Mais cette carte-là, je l'aime beaucoup, le corbeau. Le corbeau, elle est devenir. Elle est, on voit, c'est la continuité des choses, c'est de voir plus loin, en fait, avec le corbeau. Elle nous projette. Elle nous projette. Le corbeau, j'aime beaucoup. Elle matérialise, en fait, un autre état d'esprit. Alors, ou c'est quelqu'un où vous êtes vous-même, où vous vous mentez à vous-même, parce que, par le passé, il y a eu des soucis. Ce qu'on vous demande, c'est d'aller de l'avant, de voir plus loin, de voir le futur. Le corbeau, elle est parallèle avec la carte du passé. Hein. Donc, c'est marrant qu'elle soit collée là. Enfin, marrant, je me comprends, bien entendu. Hein. Parce que le corbeau, elle vous dit, il faut aller de l'avant. Et il faut choper les opportunités. Il faut faire des projets de vie future. Il faut te projeter dans l'avenir. Il faut avancer. Il faut aller devant. Vous voyez? Il faut arrêter de se noyer dans le passé, dans les mensonges, dans la tromperie qu'il y a eu. Il faut arrêter de regarder le passé. Il faut aller devant. Alors, on peut être dans un couple qui a traversé des tumultes. Bon, on voit bien que là, on est en train de vous dire, un trait sur le passé, il faut aller de l'avant. On peut être aussi, si on est célibataire et qu'on a envie de le rester. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un à ce sujet.
qui m'envoient régulièrement des petits coucous. Effectivement, à un moment donné, on aurait peut-être eu ras-le-bol de ces mensonges. On voit tellement de choses autour de soi qu'on a envie de rester seul. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il vaut mieux être, ne dit-on pas, seul que mal accompagné. Et il y a eu des choses par le passé qui font que basta. On veut voir devant. Et c'est peut-être un choix tout à fait louable. On veut aller de l'avant. On fait une croix sur le passé et on y va. Basta. Alors, le miroir. Eh oui. Se projeter. Se projeter. Alors, pour certaines personnes, comme je venais de dire, eh ben, on se projette. Et c'est très bien, d'ailleurs. C'est tout à fait louable. Parce qu'on essaie, là, ce qu'on vous dit aussi, souvent quand on la sort, c'est ce que je dis, quelles sont tes envies? Quelles sont tes approches? De quoi as-tu besoin? Quels sont tes besoins, tes désirs? Il faut les nommer, on les identifie, par exemple. Parce que vouloir aller avancer, c'est bien, mais il faut déjà qu'on sache ce que l'on veut. Vous voyez? On se met devant le miroir et on se dit, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? J'ai envie déjà, c'est de lâcher mes pensées obsessionnelles. J'ai envie aussi, c'est de sortir de ce carcan, de cette cage. Certaines personnes se sentent enfermées, on ne va pas se mentir. Pour d'autres, ça a été un choix. On voit très bien que c'est un beau choix, d'ailleurs. On n'a pas envie de tous ces tromperies, ces mensonges. On n'a pas envie de repenser au passé. On arrête, on va de l'avant. On regarde ce dont on a besoin. Mais d'autres personnes peuvent se sentir oppressées, peuvent se sentir enfermées, peuvent se sentir coincées. Coincées pourquoi? Peut-être par ces pensées du passé, par ces pensées de l'égoïsme, de la tromperie qu'il y a eu. Il faut sortir de ça. C'est ce que cette carte, quand elle sort, je l'aime beaucoup parce qu'elle vous dit accepte d'aller de l'avant. Il est bon, il faut que tu sois en harmonie avec tes pensées créatrices, tu vois. Je ne tutoie pas, excusez-moi, mais je veux dire, vous voyez, vous allez de l'avant, on se pose les bonnes questions. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ça et ça? Allez, j'ouvre la cage, je prends ce que j'ai envie ce que j'ai besoin. Je m'avance, je réalise ce que j'ai envie, je lâche prise. En fait, ça c'est la carte du lâcher prise. Il faut être en harmonie avec ce que l'on veut, avec ce qu'on a besoin. Pardon. On lâche prise, on y va. On ouvre la cage. Oup. Pour finir comment? Eh bien, regardez donc, c'est pas beau ça? Alors, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. C'est pas parce qu'on lâche prise et qu'on sait ce que l'on veut et hop, on va rencontrer quelqu'un. Non, parce que les personnes qui ont envie de rester seules, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous retrouvez avec vos idées à vous. Vous vous retrouvez avec vos envies, avec ce que vous avez besoin et avec votre vie. Et c'est très très joli d'ailleurs. On fait une croix sur tout ça, on ouvre la cage, on enlève les pensées négatives et on se retrouve avec soi-même. Très joli. Le destin est à l'œuvre. Pour d'autres personnes, alors, on est effectivement dans le sentimental. On a peut-être envie de rencontre. Bon, s'il y a eu de la tromperie, je pense notamment au couple, si le passé refait surface, bon, il faut être capable d'avancer, c'est peut-être ce que l'on veut faire. Pour ça, on se regarde un peu face à face, ou dans le miroir, pour voir un petit peu comment on repart. Comment on repart, et surtout de lâcher les pensées obsessionnelles qu'il peut y avoir, qui peuvent revenir et voilà, et qui nous enferment dans un carcan en fait, qui enferment dans un carcan. Pour aller où? Eh bien, pour aller vers une jolie rencontre, nouvelle chose. On se retrouve, on refait les choses différemment, peut-être, mais voilà, on se retrouve. On a des nouveaux rendez-vous, une nouvelle façon de voir les choses. On recompose en fait la vie à deux, tout simplement. Ça peut être aussi quelque part... cette carte peut être en relation aussi avec la naissance d'un enfant, peut-être. Veut-on créer, voilà, un nouveau foyer, peut-être. Avons-nous discuté, avons mis tout à plat, tout de côté. On se projette, on ouvre la cage et on fonde une famille. Également, pour certaines personnes, c'est ce que ça peut tout à fait nous dire. Pour les célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, attention. Attention, je ne vais pas être aussi optimiste tout de même parce que autour de ça, il y a eu de la tromperie. Vous avez déjà été peut-être trompé par le passé, qui fait que vous êtes enfermé dans un carcan comment je veux dire, obsessionnel, c'est là, vous n'avez plus confiance. Vous avez du mal à donner votre confiance. Projetez-vous, voyez le futur. Projetez-vous,
Regardez au profond de vous ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Comment vous en avez envie? Ouvrez la cage. Allez-y, foncez. Foncez pour avoir une belle rencontre. Foncez pour voir les choses autrement. Foncez pour commencer à faire, par exemple, des projets. Voilà, les amis, ce que nous dit ce tirage pour ce week-end que je trouve très profond, hein, très fort, vraiment, mais avec un bel escalier, une belle, parce qu'on finit quand même avec la carte de... Cette carte, c'est la composition de la vie à deux, quelque part, ou de la vie, comme je disais, pour si vous voulez rester célibataire et que vous êtes très bien comme ça, et ben de la vie à deux, oui, vous et vous, en fait. D'être bien en vous, d'être bien dans votre tête, d'être bien dans votre corps, voilà. Et on se projette et on mène sa vie. Pour les couples, reprojeter une vie à deux, pourquoi pas faire un enfant. Pour les célibataires, une rencontre, une nouvelle rencontre, où il faut aller de l'avant d'ailleurs, hein. On va vers de l'avant, voilà. Très joli tirage, les amis. Vraiment très magnifique. Carte parlante. Comme toujours avec cet oracle. Nous allons prendre 3 messages avec l'oracle des amoureux. Pour voir quels sont les 3 messages que vous avez à recevoir. Et là, 3 messages pour nos amis qui regarderont cette vidéo sentimentale du 23 et 24 avril 2022. 23-24 avril 2022. Encore un message, s'il vous plaît. Pour le week-end du 23 et 24. Ah, et voilà, merci. Alors, premier message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Chaque décision que vous prenez, c'est pour vous. C'est pour être bien dans vous, dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de bien ou de mal. Effectivement. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, à vous, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et oui. Dès l'instant où on réfléchit, on se projette, on regarde, et que l'on a confiance, bien sûr que ça ne peut que fonctionner. Et notre 3e message. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est très beau. Alors là, on peut dire aussi que pour les célibataires, par exemple, c'est là-haut. On vous soutient. Ça peut être, comme on dit, je ne vais pas dire les esprits, c'est pas comme ça du tout que je vois les choses, mais ben vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus. On vous soutient, on vous guide, on est là. Voilà, tout simplement. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Très fort message, très beau message. Voilà les amis. Je suis ravie de vous avoir fait cette guidance pour notre week-end du 23 et 24. Je vous rappelle bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous ou des brides, peut-être de choses, de messages qui vous permettent d'être dans la réflexion pour vous-même également. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.